Docteur Moranes, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que nous devons restaurer la confiance dans la santé publique. Mais pour ce faire, nous devons avoir une discussion sur la science elle-même. Et nous ne pouvons pas nous contenter de dire que tous les vaccins sont bons ou que tous les vaccins sont mauvais. Il s'agit ici de vaccins spécifiques, il s'agit de groupes d'âge spécifiques, il s'agit de politiques spécifiques. Le vaccin contre le Covid empêche-t-il la transmission ? Le vaccin contre le Covid peut réduire la charge virale chez les personnes qui sont... Empêche-t-il la transmission? Lorsque vous réduisez la charge virale, vous réduisez la transmission. Mais en d'autres termes, il n'empêche pas la transmission. On peut toujours transmettre le virus, même si on est vacciné. En fait, la capacité à empêcher la transmission diminue avec le temps. Ce que nous avons constaté, c'est que depuis l'apparition du variant Omicron, la réduction est d'environ 16%, si tant est qu'il en ait une. Le vaccin contre le Covid réduit-il le nombre d'hospitalisations chez les enfants de moins de 18 ans? C'est possible. Ce n'est pas le cas. Les statistiques ne sont pas concluantes. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas prouver que c'est le cas est qu'il y a très peu de jeunes de moins de 18 ans qui sont hospitalisés. Les chiffres sont extrêmement faibles. Il y a environ 76 millions d'enfants de moins de 18 ans dans notre pays. 183 sont décédés et quelques milliers ont été hospitalisés en 2020 et 2021. Et depuis, les chiffres ont chuté de façon spectaculaire. Il faut discuter de cette idée, de cette question. Mais le vaccin contre le Covid ne réduit pas le nombre d'hospitalisations. Ce n'est pas significatif statistiquement. Le vaccin contre le Covid réduit-il le taux de mortalité chez les enfants de moins de 18 ans? C'est possible. Encore une fois, c'est possible. C'est une réponse ridicule. Ce n'est pas le cas. Il n'existe aucune preuve statistique indiquant qu'il réduit le taux de mortalité. Ce sont des statistiques. Nous les avons examinées lorsqu'ils l'ont approuvé. Le comité sur les vaccins, dont nous avons parlé, a tenu une discussion à ce sujet. Au cours de cette discussion, ils ont reconnu qu'il n'existait aucune preuve d'une réduction du nombre d'hospitalisations ou de décès. Ils se sont dit, qu'allons-nous trouver pour inciter les gens à se faire vacciner? Ils ont trouvé ceci, si on administre un vaccin contre le Covid, vous produisez des anticorps. Donc, en réalité, la recommandation de se faire vacciner contre le Covid à partir de 6 mois ne repose pas sur les données d'hospitalisation ni sur celles des décès. Elle repose sur le fait que vous produisez ou non des anticorps. Et les gens ne se rendent pas compte que je peux vous injecter une protéine étrangère chaque semaine et mesurer vos anticorps. Vous produirez des anticorps à tous les coups. Cela signifie simplement que l'immunologie fonctionne. Cela n'a rien à voir avec le fait qu'il faille se faire vacciner chaque semaine. Quand on parle de science ici, il faut voir quels arguments soutiennent la vaccination d'un enfant de 6 mois et quels en sont les bénéfices. Quels avantages en termes d'hospitalisation ou de décès? Alors, quels seraient les risques liés au vaccin? Des études à grande échelle ont été menées sur les risques liés au vaccin chez les jeunes. Il s'avère que ces risques sont moins importants si l'on considère la population en général. Mais dès que l'on commence à isoler les groupes d'âge, ce qui est nécessaire dans le cas du Covid, en raison des disparités importantes entre les groupes d'âge, on constate un risque de myocardite et d'événements graves. Il est compris entre 6 et 8 pour 10 000, mais c'est nettement supérieur au risque d'hospitalisation ou de décès, qui est si faible qu'il n'est même pas mesurable. Vous vous êtes opposé au licenciement des personnes qui pensent que le vaccin contre le Covid devrait être administré dès le 6e mois. Voilà de quoi il s'agit. Vous n'avez pas refusé de licencier les scientifiques parfaits et merveilleux qui sont des professionnels objectifs et impartiaux. Vous n'avez pas licencié ceux qui affirment que l'on doit vacciner nos enfants dès l'âge de 6 mois. Ce sont eux que vous avez refusé de licencier. Eh bien, cette affirmation ne correspond pas à l'expérience que j'ai eue avec les personnes qui ont été désignées pour être licenciées. Est-ce que l'une des personnes que vous avez refusé de licencier pensait que l'on devrait changer le calendrier vaccinal et ne plus obliger les enfants de 6 mois à se faire vacciner? Tous étaient catégoriques, il fallait maintenir ce vaccin à 6 mois. Tout le monde était alarmé, on va changer la routine infantile. Eh bien, on devrait le faire. Il n'y a aucune raison médicale à cela. Pour quelle raison médicale donnerait-on un vaccin contre l'hépatite B à un nouveau-né dont la mère n'est pas atteinte de l'hépatite? Aucun des points de discussion que vous venez de soulever, ou que ce soit, il s'agit de modifier le calendrier vaccinal des enfants, l'ordre habituel pour les enfants. Vous aurez votre tour, Bernie, c'est le mien. Écoutez. Il s'agit d'un débat sur la modification du calendrier vaccinal des enfants. Le vaccin contre l'hépatite B prévu pour le calendrier est administré aux nouveau-nés. Quelle raison médicale et scientifique justifie l'administration d'un vaccin contre l'hépatite B à un nouveau-né si sa mère est négative pour l'hépatite B?
Je voudrais revenir sur l'affirmation associée. Quelle est la raison médicale justifiant l'administration d'un vaccin contre l'hépatite B à un nouveau-né? Vous voyez, tout le monde le suit aveuglément. On ne peut pas changer le calendrier vaccinal des enfants, et vous êtes vraiment horrible si vous changez le calendrier vaccinal des enfants. Nous devrions discuter du calendrier vaccinal des enfants, et c'est à vous qu'il incombe de le faire. Vous voulez que tous les enfants se fassent vacciner. C'est à vous et aux personnes que vous ne voulez pas licencier de nous prouver que nous devons vacciner nos bébés dès 6 mois contre le Covid et que nous devons vacciner les nouveau-nés contre l'hépatite B. C'est là que devrait être le débat, pas sur tous les vaccins sont bons, où on vit dans Alice au pays des merveilles. Je suis d'accord avec vous. Et je suis ouverte à la science. Je ne m'engagerai simplement pas à approuver toutes les recommandations de la CIP sans la science. C'est faux.